Shalom, deuxième partie. Je suis le propriétaire de la lumière des ténèbres. Mon peuple périt faute de connaissance. Propriétaire de la lumière des ténèbres, la raison pour laquelle vous allez comprendre jusque beaucoup de nous, les chrétiens. Nous ne comprenons pas exactement ce qu'il nous faut. Si vous comprenez, si les chrétiens pouvaient comprendre ce que Dieu les a donné, comme action de grâce, comme puissance, là, on ne peut plus encore aller se vaguer. Non. L'homme n'a pas la capacité de supporter la vérité. Un maître, un grand maître, doit maîtriser les deux mondes. Si vous êtes un homme et puis vous ne maîtrisez pas les deux mondes, le mal et le bien, vous ne pouviez pas finir et vous ne pouviez pas accomplir ce pourquoi vous êtes né sur la terre. Vous ne pouviez même pas aussi achever votre mission. Un homme spirituel, un homme de Dieu doit avoir l'autorité de maîtriser les démons. Nous devons maîtriser tous les esprits errants. Nous devons même les commander d'obéir à nos ordres. Mais lorsque nous disons que nous serons toujours rien à que avec les entités positives, parfois ces esprits négatifs chercheront toujours à prendre possession de nous. Parce que nous les considérons comme trop des ennemis. Ce n'est pas que avoir ces esprits sous nos ordres, ce n'est pas que nous allons agir comme eux. Parce que si nous sommes avec les entités positives, nous voulons être quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. Et voilà qu'un être humain qui est comme toi, il est possédé par un esprit de djinn par exemple. Crois-tu que tu vas la détester? Non. Il dit que je suis venu chercher les brebis perdues. Voilà que lui, il a été lié. Vous voyez, il y a un mystère qui s'est produit au moment où Jésus va à Samaritain, à la Samarie. Qu'est-ce que les démons qui ont rempli ce monsieur-là lui a dit, s'il te plaît, ne nous tue pas tout de suite. Tu es venu nous faire perdre, s'il te plaît. Jésus a exécuté leurs paroles. Aujourd'hui, je ne comprends pas les pasteurs. Je ne comprends pas les hommes de Dieu. Je ne comprends pas les hommes qui se prétendent être et être. Le démon a supplié Jésus-Christ. Ne nous fais pas du mal. Ordonne-nous d'aller se réfugier dans ce troupeau. Donc, quelqu'un qui est possédé a besoin de l'amour. Il n'est pas quelqu'un qui nous allons le considérer. Un fou qui est sur la voie a besoin de l'amour. Un soulard qui ne commence pas à se saouler a besoin de l'amour. Quelqu'un qui ne se raisonne pas bien a besoin de l'amour. Parce que l'amour est la compréhension fondamentale qui peut maîtriser les deux mondes. Allez dans certaines églises. Feu de Dieu, feu du Saint-Esprit. Je te somme, je te tue. Il y a des églises où vous allez voir du coucou comme ça. Non. Dans le livre de Jude 9, Jude 1, verset 9, Saint Michel disait au moment où Satan et Saint Michel en train de discuter le corps de Moïse, Satan disait à Saint Michel, Moïse a tué, Moïse a péché. Et Saint Michel dit à Satan, tu ne peux pas prendre le corps de Moïse. Que Dieu te réprimande et te juge. Saint Michel même n'a pas dit à Satan que Dieu, il n'a pas donné des paroles violentes. Il a donné le jugement à Dieu. C'est juste, je vous mets sur ces points, c'est juste pour vous dire que vous luttez contre des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez tellement de rituels sur les réseaux sociaux. Vous appelez les gens, vous m'appelez aussi, hein. Oui, ça c'est clair. Vous appelez les gens. Papa, oui, il est bien vrai qu'on ne doit pas abandonner les choses de notre famille. Papa, on vous voit. Oui, c'est bon. Mais il faut que vous devez avoir la chance que papa
qui partagent les plantes, les aïeux, les choses des aïeux, ils soient bien assiégés dans la vérité. Quand je parle de la vérité, je ne parle pas tout simplement rien que de la christianiste. Non. Il y a aussi, je suis né du Vaudou. Mon papa était un admis, mais un admis, bon, on dit charlatan, mais beaucoup non quoi. Et maman du côté maternel. Si j'appelle les deux parents, maintenant vous allez dire quoi? Vous voyez? Donc, bref. Donc nous sommes nés dans la marmite noire. Donc je ne peux pas contre ce dont je suis né. Dieu sait bien et je suis né dedans. Donc si Dieu pouvait dire non, ce sont des adultes, non, comme je ne peux pas amener un enfant qui va prêcher pour moi, non. Là où il n'a pas sémé, c'est là qu'il récolte. Vous devez comprendre la vérité. Et vous devez comprendre qui Dieu est pour vous et qui est Dieu. Si vous êtes un homme et vous n'avez pas les deux lumières, la ténèbre et la lumière en vous, ce que j'enseigne, c'est la plus profonde de la spiritualité. Vous allez comprendre parfois que Berger est bizarre. Parfois, je condamne certaines personnes, parfois il fait dire oui. Oui, parce que l'enseignement, je ne peux pas trop d'opter sur un côté réel comme ça. C'est-à-dire que je dois parler comme l'esprit le donne. C'est pourquoi on dit, tantôt Dieu dit ci, tantôt Dieu dit ça. Il faut l'intelligence et la sagesse pour comprendre. Si je condamne certaines sociétés secrètes parfois, si je fais ci parfois, tantôt Dieu dit ci, tantôt Dieu dit ça. Il faut de l'intelligence pour comprendre. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont réfugiés dans certaines sociétés secrètes. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas le choix. Mais s'ils sont dedans, ils obéissent à la loi de Dieu. Qui es-tu et qui est moi pour les juger? Personne. Je suis le propriétaire de la lumière et des ténèbres, dit le Seigneur. Ce que le diable fait aujourd'hui, les sorciers qui s'envolent, où ils ont eu ce pouvoir, on va dire du Satan. Alors, qui a donné le pouvoir à Satan? Qui a créé l'intelligence? Qui a donné le pouvoir d'être le Père de lumière? C'était Dieu. Mais quelque chose s'est tourné mal en lui. Et que l'orgueil. C'est ça qui fait aujourd'hui que l'homme devient un sorcier mauvais. Nous appartenons tous à une source originelle spirituelle. Et au moment où nous avons activé la grâce divine en nous, nous sommes pour Dieu. Toutes choses se manifestent bien et correctes en nous. Toutes choses roulent bien et se déroulent bien en nous. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de maîtriser qui nous sommes. Maîtriser notre être à l'intérieur. Maîtriser l'égrégore qui est en nous. Mais nous avons toujours deux, la ténèbre et la lumière. Il y a des gens qui choisissent pour être. Par exemple, nous pouvons dire maintenant que David a utilisé deux lumières. Il a tué. Imaginez comme la manière par laquelle il a tué ses ennemis. Peut-être les égorger, les poignarder, les décapiter, couper les bras, les massacrer. Mais pourtant, il craint Dieu. Les deux lumières ont travaillé. Salomon le roi. C'est Dieu qui a dompté le pouvoir de la sagesse. Mais pourtant, ce sont les démons qui nous ont rendus riches. Le démon qui l'a rendu tellement riche, c'était l'Asmodèle, à qui Salomon a confié toutes ses richesses. Et ce sont ces démons qui lui ont révélé tellement de secrets. Tu ne peux pas être un prophète, faux prophète pour venir devant Salomon. Il te dira non. Tu ne peux pas être un visionnaire pour venir devant Salomon. Il te dira non. Tout ce que l'homme était debout, Salomon connaissait toutes ces choses-là. Alors laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes un homme spirituel, vous devez maîtriser les deux mondes. Satan n'a rien créé, chers amis, sur la terre. Mais ne soyez pas l'orgueilleux, ni arrogance dans vos parts de partage. Ne soyez pas arrogance dans vos propos. Parce que l'esprit de l'arrogance, lorsque ça tombe sur vous, et qui, souvent, ces esprits s'attrapent, souvent ce sont des gens qui commencent des mystères.
à qui Dieu a donné des pouvoirs. Et ils commencent par opérer des miracles, opérer des choses. Et brusquement, Satan entre dans leur vie. Vous voyez souvent, il y a des femmes qui commencent l'œuvre de Dieu bien. Ils sont des prophétesses. Ils sont des sœurs qui ont des visions. Mais un peu de temps après, ils tombent. Ils ont dit qu'elle s'est mariée. Elle s'est fait ci. Satan ne nous laisse jamais. Satan, lorsqu'il est derrière toi, tu dois arriver à une dimension d'abord avant qu'il ne se lâche de toi. Satan te mettrait en épreuve par toutes les manières, juste pour pouvoir te faire décourager. Qu'est-ce que Satan fait? Satan est dans toutes les luttes. Je suis votre frère, le Béninois, Béji Raphaël. Je ne suis pas un prêtre, je le dis toujours. Je ne suis pas un prêtre physique, mais spirituellement, je suis un prêtre de Dieu, un prophète de Dieu. Job a reçu des coups. Oh Job, un vent s'est passé et tes enfants sont morts. Oh Job, un feu venant du ciel. Vous voyez du ciel. Or tout le monde a le regard tourné vers le ciel, que c'était Dieu qui est le ciel. Non. Dieu n'est pas forcément au ciel. Dieu est là dans ton cœur. C'est quelqu'un que Dieu a béni, qui connaît tellement du combat dans sa vie. Au moment du combat, ne pense pas que quelqu'un va venir t'aider. Les gens que tu aimes, les gens que tu préfères, les gens que tu vénères, les gens que tu adores, tu ne les aurais pas au moment du combat. Ils ne vont pas être avec toi. Ils ne vont pas chercher à te connaître au moment du combat. Au moment du combat, la personne que tu as fait sortir, quitter du village, il est venu chez toi. Il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Il ne va pas te connaître. Dans le désert que tu traverses, au contraire, tu auras toutes les paroles. Il a péché. Il a couché avec la femme d'autrui. Il a avorté. Il a tué. Il n'est pas un homme de Dieu. Voilà, chers frères, c'est ce qui nous arrive. L'évangile de Matthieu 5, lisez bien et comprenez. Vous aurez toutes sortes de paroles. Si vraiment lui c'est un homme de Dieu, et si c'est l'Esprit Saint qui agit avec lui, c'est quoi? Et tous ses fidèles sont pauvres. Et un pasteur qui ne fait que mendier. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'avant le pasteur là est comme ça? N'est-il pas à cause de vous? N'est-il pas à cause de vous que ce pasteur-là est devenu pauvre? N'est-il pas à cause de votre fardeau que ce pasteur-là est malade? Yako, pour mes frères pasteurs. Écoutez, celui qui a décidé de travailler pour Dieu est différent de celui que Dieu a appelé pour qu'il travaille pour lui. Si vous êtes un homme et vous-même vous sentez que l'onction ne vous a pas appelé, vous méritez ce qui vous arrive. Et si vous ne sortez pas, tant mieux pour vous. Mais si Dieu vous a appelé et en toute votre histoire, vous sentez que c'était un appel divin, à quoi ça sert? De se décourager.
Est-ce que quelque chose ne vous étonne pas? Jésus est baptisé, rempli du Saint-Esprit. Vous savez déjà où j'en viens. Il est parti dans le désert et on l'a tenté. Comment se faire-t-il? On dit qu'on reçoit le Christ, on est heureux. Croyez-vous que quand vous recevez le Christ, vous allez construire des étages de monde? Quand il a reçu l'Esprit Saint, il est parti dans le désert. Il a été tenté par Satan. Satan l'a maltraité. Dans chaque difficulté dans la vie chrétienne, tu dois savoir que tu traverses une étape de ta conscience spirituelle. Padre Pio disait, à des moments donnés, il me semble que Dieu dort. Il est silencieux. Vous n'entendez rien de lui. C'est comme s'il n'existait pas. Ce qui s'est produit, ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse est bel et bien venu vers Pharaon. Mais au moment dont il a donné le message, il ne sait plus quoi faire. Pharaon a augmenté les difficultés du peuple d'Israël. Moïse était bouleversé, mais dit Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Dieu nous a donné à chacune de nous une capacité de vivre dans notre pénitence, de vivre dans notre combat, de rester dans notre combat et maîtriser notre combat. Il nous a donné à chacune de nous l'opportunité d'arriver à surmonter chaque combat qui nous ont été tracés. Au moment dont vous avez reçu Jésus, c'est l'heure là que vous êtes devenu nouveau-né dans le monde spirituel. Vous êtes un enfant. Et à un pas donné, un enfant qui est né, premièrement, sa maman doit le laver, lui donner de lait. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans l'église, premièrement, c'est un miracle qui vous a attiré. Vous avez vu les yeux de quelqu'un ouvrir, ou bien quand vous avez commencé, votre fille a été guérie, votre fille a été... Et oui, vous êtes des bébés à l'heure là. Vous êtes des bébés. Ou votre maman, les gens vont vous aimer, tout. Là, vous allez faire des témoignages. Mais à un moment T, un enfant doit commencer par marcher. Commencer par se ramper. Et à marcher. Là, maintenant, tu vas commencer par tomber. Mets la main dans le feu. Fais des choses patati patata. Pleurer. Douleur. Et là, les pasteurs, les sœurs vont commencer par te donner des conseils. C'est simple la vie. C'est de là maintenant que tu vas devenir un enfant de formation. Nous parlons toujours de la bénédiction. Lorsque Dieu vous a donné la bénédiction,
ce n'est pas que les choses vont se démarrer comme ça. Mais la bénédiction est déjà une clôture. Job a tout perdu. Job a perdu tout. Jusqu'à même sa femme. Il a perdu aussi sa santé. Mais il n'a pas perdu son âme et sa foi. Alors, ne perdre pas ta foi. Ne perdre pas ton âme aussi. Dans les moments pénibles, c'était la formation entre Satan et Dieu. À la dernière minute où les miracles vont se produire, c'est à l'heure là que Satan viendra te frapper d'une grande plaie. C'est à l'heure là aussi que tu vas dire, je suis né pour réussir, je suis né pour gagner. Je vais vous communiquer un peu de plantes aujourd'hui. Ayez foi. Comment d'abord délivrer quelqu'un qui est alité de mort? Lorsque la personne est malade. Jean 11, verset 35, mais vous commencez du verset 34 jusqu'à 40. Verset 34 jusqu'à 40, où Jésus a ordonné à Lazare de sortir de la tombe. La personne est malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer 7 cocos bien secs. 7 cocos bien secs. Vous allez chercher les feuilles de l'hysope. L'hysope africain, de ségrément. Vous allez chercher les feuilles de l'hysope et la personne est couchée. Vous allez le faire coucher comme ça, comme si il est mort. Vous allez prendre une paille, une pécale blanche, où vous allez couvrir son corps, comme ça, du visage, comme si il est mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 7 cocos bien secs, 7 bougies blancs. La personne est couchée. Vous alignez les 7 cocos là. 1, 2. Alors vous alignez le coco de la tête jusqu'au pied. C'est-à-dire que il y a 3 ici, il y a 3 ici, il y a 1 sur la tête. Mais faites en sorte que les 7 cocos seront entourés. Mais il y aura 1 au pied, 1 à la tête. Et puis vous placez les bougies à côté du coco là. Les pailles sont bien trucs là. Et puis attention qu'il ne faut pas que les bougies vont toucher les flammes. Mais avant que vous ne placez toutes ces choses là, vous mettez le paille sur la personne, arrivez au cou ici. Pas directement sur la tête d'abord. Arrivez au cou ici. La personne était tellement malade, arrivez au cou ici. Et qu'est-ce que vous allez faire, chers amis? Le paille serait 2. La première paille qui va être couchée sur le sol sera une paille noire. Pécale noire, c'est pour arracher la personne de la mort. Pas une pécale noire. Vous faites coucher sur le sol comme ça et la personne couche là-dessus comme ça, bien dressée. Et maintenant vous mettez l'autre jusqu'à son cou comme ça, vous mettez les cocos. Vous pouvez même chercher une petite boîte pour mettre les cocos.